Ça y est, la saison d'été des animés est enfin terminée. Bon, pas complètement pour certains, mais bref, c'est pas le sujet. Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle, comme habituellement, toutes les saisons, toutes les fins de saison, juste avant le début de celle qui arrive, tout simplement, je vais vous donner mes petites prévisions, ce que je compte regarder au niveau des animés de la saison d'automne qui arrive, messieurs, dames, ce que je compte également vous faire en réaction. Alors, il va pas y en avoir 50, j'ai donc décidé de découper ça en deux parties, de faire directement les animés que je compte faire en réaction, comme ça au moins il n'y aura pas besoin de perdre trop de temps à lister tout, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a énormément cet automne, c'est une dinguerie, il y a un nombre incroyable de séries qui sortent, des suites, beaucoup de suites, mais un nombre conséquent de séries animées qui arrivent, et ça fait archi méga plaisir, parce qu'on va se régaler. Qu'est-ce que je vais vous faire en réaction? Qu'est-ce que je compte vous faire? Donc la première que je compte vous faire, ça c'est indéniable, vous le savez, vous aviez l'info depuis des mois, c'est Spy Family saison 2. On attend toujours d'ailleurs une bande-annonce, alors elle sera certainement sortie depuis le temps quand même, parce que je tourne cette vidéo le 4 septembre. C'est impensable pour moi de ne pas continuer cette incroyable aventure de la famille Forger, donc ne vous inquiétez pas, c'est au programme. Et la deuxième série, alors là pour le coup c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que c'est Fortnite of the Apocalypse. Alors, vous savez que j'aime énormément Nanatsu no Taizai, je vous ai fait la réact de la saison 3 et de la saison 4 sur cette chaîne YouTube, les reviews des films également de Nanatsu no Taizai. Par contre, pour en ce qui concerne Fortnite of the Apocalypse, puisque la série risque de sortir sur Netflix, il y a des risques que la série ne soit pas proposée en simulcast sur Netflix, mais sorte plus tard avec tous les épisodes disponibles en VOSTFR. Donc ça reste encore flou en ce qui concerne la diffusion de cette série. N'ayons pas peur pour l'instant. Pour l'instant, n'ayons pas peur, voilà. Et passons à la deuxième partie. Voilà, ne perdons pas trop de temps non plus. La saison d'automne, donc je le disais, regorge d'un nombre incroyable de séries qui vont être diffusées avec beaucoup de suites. Et notamment parce que avec ma liste, c'est pour ça que je regarde par ici. Tate no Yusha, saison 3. Alors, évidemment, beaucoup de peur en ce qui concerne cette saison 3. Vous savez ce qu'a subi la saison 2. La saison 2 a subi un très mauvais traitement de la part de Kinema Citrus. C'est compliqué. C'est pas compliqué à comprendre. La saison 2 n'a même pas été animée par Kinema Citrus. Voilà, le studio a été crédité comme étant Kinema Citrus, mais la série a été entièrement sous-traitée. Voilà, c'est dire à quel point la saison 2 a subi un extrême mauvais traitement, puisqu'elle était diffusée quasiment dans la même saison que Made in Abyss saison 2. Donc Kinema Citrus avait malheureusement privilégié Made in Abyss au détriment de la saison 2 de Tate no Yusha. Heureusement, je dis bien heureusement, la nouvelle bande-annonce qui a été diffusée pour cette saison 3 de Tate no Yusha était extrêmement rassurante, vraiment de ouf malade. Vraiment la bande-annonce était folle, la DA semble avoir évolué dans le très bon sens et la qualité semble être présente. La qualité semble être folle. Les scènes d'action ont l'air folles, donc j'ai extrêmement hâte de voir comment ils vont rebondir, surtout parce qu'il y a un changement de staff, il me semble, d'ailleurs, sur cette saison 3. Donc, peut-être qu'ils ont décidé de rétro-pédaler sur l'échec cuisant de la saison 2 pour faire un truc de fou furieux, surtout qu'on semble rentrer dans des bails beaucoup plus sombres sur cette saison 3. Il était temps, parce que la saison 2 était quand même extrêmement brouillonne au niveau scénario, on comprenait rien du tout à ce qui se passait. Donc il est temps de revenir enfin sur des bonnes bases sur cette saison 3 et j'ai extrêmement hâte de voir ce que ça va donner. Ce sera sur Crunchyroll, évidemment, comme Spy Family, ça, n'ayons pas peur là-dessus. Goblin Slayer saison 2. Alors beaucoup de spéculations aussi là-dessus, puisque ça a tourné pendant des mois et des mois avec la situation de White Fox, le studio. Et donc forcément, beaucoup de spéculations sur est-ce que White Fox continuerait la série, est-ce qu'ils vont pas changer de studio? C'est le cas. Le studio a changé, on passe chez Liden Film, et pourtant, sachez que la qualité n'a pas l'air d'avoir downgrade d'un iota. La bande-annonce est ultra cool. Au contraire, j'ai même l'impression qu'il y a eu un level up en fait sur la saison 2. J'ai l'impression que la bande-annonce est carrément mieux que la saison 1. Donc il y a l'air d'y avoir
autant voire plus de gore que la saison 1. Le film était très cool. Moi, je me rappelle du film qui était sorti il y a longtemps maintenant. Hein. Tout est disponible en Blu-ray chez All Anime. Mais cette saison 2, en tout cas, me donne envie de continuer, même si cette série ne raconte pas grand-chose à part un mec qui veut se venger en tuant des gobelins. Ça reste sympa à regarder. Si vous aimez le gore, si vous aimez regarder ce genre de truc, bah, c'est tout à fait pour vous, c'est fait pour vous. Ça sortira très certainement sur Crunchyroll. Donc pour ça, moi, c'est dans mon panier. Je le regarderai sans aucune hésitation. Petite série que j'ai découvert pendant cet été, j'ai mis du temps, je savais qu'elle était sortie, je savais qu'elle était ultra populaire, mais bah, ça m'intéressait pas plus que ça de la regarder, puis finalement bah, je me suis dit, autant de hype, c'est qu'il y a forcément quelque chose de sympa à regarder, donc je me suis lancé dans The Eminence in Shadow, saison 1 que j'ai tout regardé. D'ailleurs, au moment où je tourne, bah, la suite de la VF sort aujourd'hui, donc j'ai hâte de pouvoir clôturer enfin la saison 1, puisque cette saison 2 arrive. Également, hein, saison 2, toujours le studio Nexus, on a hâte de voir. Honnêtement, j'ai extrêmement hâte de voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir garder autant de suspense que la 1. Il y a beaucoup de gens qui s'accordent à dire que cette saison 2 de Eminence in Shadow ne sera jamais aussi bonne que la 1. Pourquoi? Parce que, bah, une fois qu'on a fait le tour du scénar sur la saison 1, qu'est-ce qui reste à raconter en fait dans la saison 2? Mais bon, j'ai hâte de voir ce que cette saison 2 quand même va donner. Je pense pas que je la regarderai dans l'immédiat puisque j'ai tout découvert en VF. Ça sera sur ADN, ça j'ai pas de doute là-dessus. La saison 1 est sur ADN donc il n'y a aucune raison que la saison 2 ne soit pas chez ADN. Dr Stone saison 3 partie 2, oui. Le studio TMS avait décidé de découper la saison 3 en 2 parties et c'est une très bonne chose qu'il l'ait fait parce que... bah, ça permet de maintenir une qualité correcte, malgré que la saison 1 avait fait également 24 épisodes et tout. Bon, on peut comprendre que le choix soit étrange d'avoir découpé cette saison 2 en 2 parties, mais vous comprendrez très vite pourquoi ça a été fait comme ça, parce que bah, les événements qui arrivent risquent d'être... Si vous vous êtes ennuyé sur la partie 1, vous n'allez pas vous ennuyer sur cette partie 2, qui arrive le 12 octobre sur Crunchyroll, bien sûr, pas de doute là-dessus. Donc on continue sur l'île au trésor, bon ça s'appelle New World, mais c'est l'île au trésor. Voilà, donc n'hésitez pas à les regarder, allez faire un tour en tout cas. Frieren, ah Frieren, Frieren, oh mon dieu, ça va être ma série de cœur. Je le dis direct avec Spy Family. Non je compte pas Fortnite of the Apocalypse. Frieren, ça risque d'être ma série coup de cœur de cet automne. Je le dis direct, le premier épisode sort le 29 septembre, c'est-à-dire très bientôt après la sortie de cette vidéo. J'ai incroyablement envie de voir cette série. Je le dis, cette série va être la masterclass de l'automne, directement. Voilà, je le dis, le staff est monstrueux, c'est animé par Madhouse. J'ai chialé 800 000 fois en regardant la bande-annonce. Je le dis, hein, c'est même pas un mensonge. Là, je regarde en direct la bande-annonce, je pleure. C'est même pas une blague. La série a l'air phénoménale. Le staff est goldé. Tout le monde s'accorde à le dire. L'anipé est formidable. Le staff est formidable. Voilà, c'est le staff, c'est le réalisateur de Bocchi the Rock qui reprend cette série chez Madhouse. Le staff est 5 étoiles. Donc ça risque d'être une série absolument phénoménale et qui risque de rester dans les annales pour cet automne. Donc c'est clairement ma série de cœur. Je le dis direct, les bandes annonces m'ont direct bluffé. Les musiques d'Evan Cole, l'ADA, les animations tout court hein, de Madhouse qui revient enfin sur le pied de guerre pour dire hey, vous nous aviez oublié, on était un studio mort. Bande de sales cons, ouais. C'est ça, on attendait notre moment. C'était le moment pour Madhouse de revenir sur le devant de la scène. Et ils vont le faire ces enfoirés. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, très clairement. Ça risque d'être la masterclass de l'automne. N'ayons pas peur de le dire. Voilà, comme ça c'est fait. The Faraway Paladin, saison 2. Qu'est-ce que ça vient faire là dans ce classement? J'en avais jamais parlé dans mes précédentes vidéos. Je parle de cette série alors que bah, pourtant tu n'as pas regardé la saison 1 et tout. Si, j'ai bel et bien regardé la saison 1 chez Crunchyroll quand c'était sorti bah, il y a 2 ans. Ouais, ça fait déjà 2 ans que cette série est sortie. Elle était sortie au mois d'octobre 2021. Donc 2 ans après, la saison 2 revient, changement de studio, changement de staff, on était chez Children Playground Entertainment, excusez-moi j'ai bugué, et cette saison 2 passe chez OLM et Sunrise Beyond, donc une coproduction. Voilà, je suis curieux,
Je suis curieux de savoir ce que cette saison 2 va pouvoir proposer de plus. J'ai pas spécialement été emballé par la saison 1, mais bah, force est de constater que ça a eu quand même du succès. J'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux. Ça avait fait incroyablement plaisir à l'auteur ou l'autrice du manga, que tout le monde la félicite pour l'adaptation en animé et tout. L'autrice était hyper contente. Ça a fait un petit buzz sur les réseaux sociaux, cette série animée de Faraway Paladin. Donc, bah, je serais stupide de pas regarder la saison 2. Maintenant, ça sera un peu pareil que The Eminence in Shadow. Je pense que je la regarderai pas tout de suite parce que j'avais découvert la série en VF. Undead Unlock. Alors ça, si ça n'a pas fait du buzz, ça ce serait mentir complètement. Alors ça n'a pas spécialement fait du buzz parce que c'était... Bah, le manga est populaire. Le manga est populaire, le manga se vend pas spécialement bien, mais bah, on peut féliciter non seulement l'auteur d'avoir un animé, mais aussi pour les fans bah, d'avoir une adaptation aussi. Hein. C'est très cool, on peut être content pour les fans d'avoir cette adaptation en animé. Ça va être chez David Productions, donc si ça a fait du buzz, je le disais, c'est parce qu'apparemment, bah, une partie du staff de Fire Force qui serait prévue, donc vous savez que la saison 3 de Fire Force est prévue, bah en fait, 3/4 du staff de Fire Force est passé sur Eden Unlock. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs depuis des mois des rumeurs comme quoi Fire Force ne serait plus chez David Productions, puisqu'ils ont privilégié de travailler sur Eden Unlock. Mais ça n'empêche que la série a l'air ultra propre, la bande-annonce donne envie, la qualité a l'air d'être présente. J'ai pas lu le manga, donc je sais pas à quoi m'attendre, donc je vais découvrir, et si j'accroche, j'accroche pas, bah j'accroche pas, voilà, c'est comme ça sort le 6 octobre, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ce sera très certainement chez Crunchyroll. Shangri-La Frontier. Ah, un manga ultra populaire dans les pages du Weekly Shonen Magazine. Manga qui concurrence pas mal de mangas présents dans le magazine, qui fonctionne super bien. Ça va être animé chez C2C. Ça arrive le 1er octobre. Je suis très curieux de savoir ce que ça va donner. Le système de jeux vidéo, etc. Donc, un mec qui se connaît à un jeu qui s'appelle Shangri-La Frontier. Qui va devenir le meilleur joueur. Je crois que c'est un MMORPG, un truc dans le genre. Donc, je suis curieux de savoir comment ils vont réussir à accrocher niveau scénario et tout. Mais les bandes annonces donnent envie, ils présentent les différents personnages. Le perso principal qui a une tête de... quoi, c'est une tête d'aigle, une tête d'oiseau. Donc ça a l'air intéressant. Ça a l'air archi qualitatif, puisque c'est C2C qui s'en occupe. Alors non, c'est pas Shinji Shira. Enfin, pour ceux qui se poseraient la question. Mais ça fera quand même 24 épisodes, donc c'est quand même beaucoup. On n'a pas le nombre d'ailleurs pour Undead Unlock, ni pour les autres, mais... en tout cas, je suis curieux. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Parce que j'en entends beaucoup parler de Shangri-La Frontier. Pareil, je connais pas du tout le support original. Donc on verra ce que ça va donner. Les deux dernières séries, il s'agit de Shai. Alors Shai, pareil, j'ai entendu beaucoup parler du manga. Mais je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. C'est le studio 8 bits qui s'en occupe. Donc forcément, beaucoup de questionnements sur la qualité et tout, mais pourtant les bandes annonces donnaient pas mal envie. Donc une jeune fille qui apparemment, suite à une guerre, il y aurait des humains qui auraient obtenu des super pouvoirs, et donc notre héroïne, Shai, qui est son pseudonyme, il me semble, de super-héros, cherche à devenir une super-héroïne. Sauf qu'elle n'est pas faite pour ça, mais elle veut quand même réaliser son rêve de devenir une héroïne et tout. Si j'ai pas compris du tout le scénario, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. Mais il me semble que c'est à peu près ça. Hein. Mais je suis... curieux de voir ce que ça peut donner une jeune fille. C'est pas courant. C'est pas courant qu'une jeune fille devienne une super héroïne et tout. On a très souvent des hommes, donc ça sort des sentiers battus. Donc je suis... c'est prometteur. C'est prometteur et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et la dernière série, alors je l'ai ajoutée comme ça en dernier. Je vous avoue que je ne comptais pas spécialement la regarder, mais ça m'a titillé l'œil comme ça, voilà, en voyant dernièrement des films de voitures et tout, étant fan de voitures et tout, je me suis dit pourquoi pas regarder cette série, ça a l'air d'être ultra cool à voir. J'ai même pas vu la bande-annonce, hein. Là je tourne la vidéo, j'ai même pas vu la première, ne serait-ce qu'une seule image de la série, j'ai juste vu le titre, le studio et le synopsis, mais j'ai pas vu la bande-annonce, donc ça se trouve c'est ultra moche, mais c'est pas grave. Overtake du studio Troika, qui
qui sort le 1er octobre. Donc ça, je pense que ce sera comme Shy chez Crunchyroll, il n'y a pas de doute là-dessus non plus. Overtake, donc qui est une série qui tourne autour du monde de la Formule 4. Et j'aime beaucoup les voitures, je suis pas forcément très souvent, mais je suis un petit peu la Formule 1. Je suis fan de voitures depuis tout petit. Alors même si je suis pas fan over max de voitures, mais je suis quand même certaines courses de voitures, les 24 heures du Mans, les machins, je connais. Je suis un peu, comme je le disais, la Formule 1. Donc une série animée sur des voitures et sur de la Formule 4, pourquoi pas? En plus, c'est animé par Troika. Troika, que vous connaissez très certainement pour une série qui a fait beaucoup bousculer Internet en 2017-2018, si j'ai... Ah, peut-être 2016, j'ai plus la date exacte, avec Recreators, voilà, une série originale qui était sortie il y a quelques années, ce qui avait fait connaître le studio Troika. Le studio Troika s'était fait connaître grâce à cette série, et depuis, en fait, ils avaient beaucoup disparu, littéralement, en fait, et ils reviennent avec Overtake, une nouvelle série originale sur de la Formule 4, donc je suis preneur, je suis le public, donc à voir ce que ça peut donner, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo, messieurs, dames. N'hésitez pas à me dire ce que vous regarderez cet automne au niveau des séries animées. Je vous tiendrai au courant en ce qui concerne les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ça se trouve dans le lot de ce que je vous ai dit que je regarderai, il y aura peut-être 1 ou 2 séries qui viendront s'ajouter au calendrier de ce que je vais regarder, parce que là j'en ai que 2 de prévus en tout cas dans le calendrier. Mais si Fortnite of the Apocalypse venait à ne pas sortir en simulcast et tout, peut-être que je la remplacerai par une autre série que j'ai envie de faire, genre Overtake, genre... au hasard, voilà, Overtake ou Shy ou j'en sais rien moi, voilà, j'en sais rien, Shangri-La Frontier ou voilà, peu importe, on verra ce qui me fera envie sur le moment, et puis voilà. Merci à tous et rendez-vous très vite pour une prochaine. Ciao, bye.